Hello les gens, et comment ça va-t-il bien? Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing. Il s'agit d'un unboxing partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Ils m'ont recontacté en courant du mois de janvier. C'est une boutique avec laquelle j'avais déjà été en partenariat l'année dernière. Si vous vous souvenez bien, c'était mes deux marque-pages, donc un Harry Potter et l'autre avec des livres, et ainsi qu'une broderie préimprimée avec un paysage de printemps. Je vais, si j'y arrive, parce que j'ai encore jamais fait, au bout d'un an quand même, meuf, une tête tant que tu le fasses, je vous mettrai le petit là, tic, 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 mais c'est pas dit, qui vous renvoie donc sur ce premier unboxing que j'avais eu avec VIP Cross Stitch. Ils m'ont recontacté non, mi-janvier à peu près, pour savoir si on pouvait réitérer le partenariat, puisque ça s'était bien passé, et alors j'ai mis du temps à répondre. Mais j'ai répondu, et donc avec plaisir, hein, j'ai accepté de nouveau. Et j'ai donc choisi, je pense, 3 produits de leur boutique qu'on va pouvoir découvrir tout de suite. Alors, vous verrez que mon colis n'est déjà ouvert puisque ça fait 5 ou 6 fois que je recommence cette vidéo. Je vais m'en sortir. Allez, on retourne la caméra et je vous dis tout de suite, je vous montre un petit peu ce que j'ai choisi et ce que cette boutique m'a généreusement offert. Voilà, tout de suite. Comme je vous le disais, je l'ai déjà ouvert et puis je l'ai ouvert à l'arrache, mais au moins ça fait quand même un petit peu moins de bruit de plastique parce que oui. Voilà, pour votre plus grand plaisir. Alors, on va commencer par le petit accessoire que j'avais choisi. Alors, il était dans ce papier plastique là, je l'avais déjà enlevé. Donc, c'était un rouge à lèvres Lancôme. Lol, non mais je plaisante. Donc, ça ressemble quand même un petit peu à un bâton de rouge à lèvres avec à l'effigie du tableau de Van Gogh. Et en fait, il s'agit d'un porte-aiguille. Vous mettez vos aiguilles et ensuite, donc, hop, et après vous fermez. Donc, on va peut-être tester, puisque je dois avoir des aiguilles à côté de moi. Oui, j'ai mes points de croix, donc on va essayer. Hop. Excusez-moi, hein, je vais comme ça, on va pouvoir regarder tout de suite. Alors, je vous avoue pardon, que je pensais qu'il y aurait de la mousse en fait pour pouvoir piquer ces aiguilles dedans. C'est pas le cas, mais c'est pas grave. Je pense peut-être que je rajouterai une sorte, vous savez, là, mais en même temps, ça s'achète pas beaucoup, mais la mousse dans lesquelles on piquait pour faire des compositions florales. Après, je me dis, si ça s'achète en gros cubes comme ça pour un tout petit truc là, peut-être pas. Bon, on va déjà regarder sans cette mousse. On va voir ce que ça donne. Hop, donc là, j'ai récupéré 4 aiguilles. 2. 3, 4. Et je trouve ça plutôt sympa parce que forcément, entre deux broderies, vous jetez pas votre aiguille, hein, vous la gardez, un peu comme vos stylets. Donc voilà. En gros, vous les mettez comme ça. Après, tchouk tchouk. Vous refermez. Et vous avez vos aiguilles. Donc c'est plutôt pas mal. Mais, je reste sur mon idée de mettre une petite mousse pour les piquer. Voilà, pour éviter que, parce que moi je suis quand même assez... je suis pas très délicate. Donc je serais du style, par exemple à faire ça. Voilà, et là vous venez d'entendre le bruit d'une aiguille qui est tombée. Et je vous l'ai fait en direct, hein. Donc, ah, Mazette, il va falloir que je les retrouve. Bon, ne bougez pas, monsieur, Dan, on va la retrouver, hein. Écoutez, j'irai à sa recherche tout à l'heure. Alors là, on va essayer de trouver une aiguille sur du parquet. Pas dans une boîte de foin, mais sur du parquet. Ah, mais je vous le dis, mes vidéos avec moi, elles sont toujours rigolotes. On s'ennuie jamais, on s'ennuie jamais. Donc voilà pour ce qui est de ce petit accessoire. Alors, ah ouais, non, attendez, ça va pas du tout. En fait, ouais, non, il faut ce fameux... Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a des trous. Et les aiguilles, elles se mettent dedans. Donc je pense vraiment qu'il faut essayer de trouver ce petit truc en mousse pour les mettre. Mais je trouve que pour pouvoir les garder ces aiguilles partout au moins, et puis c'est... Voilà, je trouve que c'est plutôt
pas mal comme petit accessoire. En tout cas, je voulais tester, j'avais vu ce que c'était. Et puis, ben voilà, comme ça au moins, ça sera fait, ça sera testé. Je vais aller regarder, parce qu'en fait, vous avez le choix avec plusieurs... vous avez le choix avec plusieurs, entre guillemets, coloris. Ah, moi, je voulais vous faire un zoom, mais j'y arrive pas. Donc voilà. Hop, sur cette boutique, c'est ici. Et vous voyez, vous avez le choix avec plusieurs coloris. Hop. Voilà. Et je vais essayer de vous le mettre en euros, comme ça, bah, vous avez... Hop, donc c'est au prix de 4,10 €. Et quand on regarde... Donc, hop, voilà. Mettre les aiguilles dedans. Donc ça peut être pas mal. Voilà pour ce premier accessoire. En fait, j'en ai fait tomber qu'une. Je pensais que j'en avais fait tomber 2 d'aiguilles, mais non, j'en ai fait tomber qu'une. Mais il faut la retrouver. Allez, on continue sur la suite. Donc je pense que là, il y a 2 toiles. Oui, c'est ça. Donc on va commencer avec la première, qui n'est pas préimprimée. Par contre, elle est en toile Aïda très épaisse. Donc ça doit être une 11 CT. J'ai dû choisir une 11 CT pour changer. Alors, voilà déjà l'image que j'ai choisie. En fait, ça, il décline tous les mois avec un petit mug. Et moi, j'ai choisi le mois d'avril puisque c'est le mois de naissance de mes enfants. Peut-être que je changerai le P par un V. Mais en même temps, ici, c'est écrit en anglais aussi, donc je resterai peut-être en anglais. Mais je la trouvais vraiment toute fraîche, avec des belles couleurs. Et bah, j'adore les mugs. Donc, bah, j'ai fait d'une pierre deux coups. Par contre, là, je suis en train de regarder le diagramme à l'arrière et j'ai envie de pleurer. Hop. Alors, attendez, que je l'ouvre, que je trouve l'ouverture. Monsieur, il aime. Alors. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Oh, il m'a fallu du temps. Hop. Alors, comment ça se présente? Donc, vous avez la petite image que je trouve plutôt sympa parce que ben, si vous avez aussi un carnet de suivi de vos broderies, comme un peu les carnets de suivi pour Diamond Painting, bah, pourquoi pas. Je trouve que c'est sympa, puis là au moins on voit bien ce que c'est. Parce qu'en fait, si je vous fais ça, voilà, pour le diagramme, vous allez me dire... Et ben voilà, on voit pas trop ce que c'est, à part peut-être un petit peu ici, mais encore. Par contre, donc voilà pour le diagramme. Donc tout ce qui est blanc comme ça, pas forcément, ça ne se brode pas. Hein. Les broderies, c'est pas forcément complet et ce n'est pas très grave puisque vous avez le blanc de votre toile Aïda. Par contre, ce que je suis en train de regarder, c'est est-ce qu'il y a des points arrière? Oui, il y a des points arrière. Donc tout le long de la tasse, il y a des points arrière pour dessiner les papillons. Oui. Je pense que c'est tout niveau point arrière. Donc les papillons, le contour de la tasse. Et alors, vous les sucez de votre pouce, les points arrière sur le diagramme? Enfin, déjà, il tue les yeux. Non, je suis désolée, mais ça, c'est pas un diagramme de point de croix, quoi. Ça fait vraiment mal aux yeux, les diagrammes comme ça. J'ai une toile en point de croix qui est comme ça. Je me dis, elle est plus grande, donc ben voilà, quoi. Et puis alors, ça aussi, c'est très intéressant. C'est que ben, vous n'avez pas le quadrillage là où ce n'est pas brodé. Génial. Donc, ça ne me dit pas de combien d'écart il y a entre le cœur et la tasse. Donc ça, pour le coup, waouh, c'est pas terrible. Hein. Oui, je vous avoue que je suis pas... ouais, je suis pas très... Je sais pas. Mais là, enfin, encore une fois, il va falloir que je... Enfin, c'est parce que, en fait, dans ma broderie que je suis en train de faire actuellement, pareil, il n'y a pas les points arrière de dessiner. Bah, en fait, si vous me dessinez pas les points arrière, je ne sais pas où est-ce que je dois les faire, quoi. Donc là, ça va parce que sur cette image-là, on arrivera à le voir à peu près.
Et j'ai l'impression que les points arrière sont tous de la même couleur. Mais c'est quand même pas terrible en fait, c'est pas terrible. Et alors aussi un truc que je peux reprocher aux broderies comme ça, c'est que là il vous claque un petit peu partout des points tout seul. Ouais, sauf que c'est pas des diamants, c'est des fils à devoir broder en fait. Donc vous allez devoir écarter votre fil à chaque fois, perdre du fil et surcharger l'arrière de votre travail. Bon, bref. Donc voilà pour le diagramme. Ici, vous avez les explications du diagramme. Alors, en vous disant donc, que vous avez sur vos fils, vous avez 6 brins, que pour du 11CT, on en utilise 3, et que pour du 14CT, on en utilise 2. Sauf que, je suis peut-être biglouche, c'est peut-être écrit sur la toile. Mais nulle part, il est précisé si c'est du 11, ou du 14. Alors, autant vous dire que quand j'ai commandé, ben moi, je m'en souviens plus. Hein. Alors, je sais que les CT, c'est en fonction du nombre de points par centimètre qu'il faudrait que je compte, mais je n'ai pas que ça à faire, en fait, de compter. How to choose, blablabla. Donc, bon, bah là, voilà, il vous explique un petit peu comment faire. Le point croix, how to stitch and print. Close, the center. Et on commence, voilà, par le premier, blablabla. Et là, il vous explique comment faire une croix, des quarts de croix, des 3 quarts de croix, les backstitch, donc les points arrière, que vous n'avez pas, et les points de nœud si besoin. Je vais vérifier là aussi, c'est peut-être spécifié là, si c'est du 11CT. Non. Hop. Bon, bah écoutez, je vais aller retrouver. Je vais retrouver, il n'y a pas de souci. Mais je trouve quand même qu'il pourrait les respécifier en fait sur la broderie. Après, quand je vois la taille, de la grosseur de la toile Aïda, je me pense que c'est du 11CT que j'ai pris. Parce que je voulais essayer. Voilà. Après, vous avez... Alors là, pour le coup, les aiguilles, elles sont top. Vous avez des belles aiguilles à broder qui sont effectivement pas pointues. Là, les aiguilles sont bien. La toile, elle est un peu rigide, mais rien de catastrophique. Je vais pouvoir la laver avant. Donc ça, c'est pas un souci pour qu'elle devienne un petit peu plus souple. Hop, et ensuite, alors là, par contre, les couleurs magnifiques. Oh, qu'elles sont jolies. Ah, elles sont jolies. Alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est déjà mis C'est déjà mis sur hop, en carton, que c'est bien mis. Ah là là, les couleurs, elles sont vraiment très, très belles. Et je pense que... qu'ils sont vraiment très, très généreux en fil. Vraiment. Parce que bah, déjà, quand vous en prenez un... il faut déjà le couper en 2 et ensuite vous le divisez, quoi. Bon, après, si c'est du 11CT, il faut prendre 3 brins. Mais je pense vraiment qu'ils sont assez généreux. Voilà pour ce qui est de la palette de couleurs. Donc, il y a 18 couleurs. Bon, c'est très bien. Il n'en faut pas plus. Il ne faut pas une surenchère de couleurs dans la broderie. Sinon, bah, vous changez votre fil tout le temps. Et autant vous dire que, ouais, c'est comme le confetti en DP. Hein. Voilà pour la palette de couleurs qui est vraiment, vraiment très, très, très jolie. Hop, allez, je vais aller regarder tout de suite. Tout de suite. Hop, donc pour la toile. Donc, alors, il s'agit donc de celle-ci au prix de 7,34 €. Donc, c'est du 11CT. Voilà, bon, après, je me doutais bien puisque franchement, l'Aïda est fort épaisse. Donc, voilà. Voilà pour cette petite toile. Franchement, ce qui me déçoit un petit peu, parce qu'elle est vraiment jolie, mais ce qui me déçoit un petit peu, c'est vraiment le diagramme. Il est vraiment pas beau et bah, expliquez-moi comment je fais mes points arrière s'ils ne sont pas dessinés. Là, vraiment, c'est ce qui est un petit peu dommage. Bon, après, comme je disais, il y a cette fameuse petite photo et j'y arriverai, je m'en sortirai. Par contre, quelle couleur!
Je mettrai bien le violet qui est ici pour la couleur. À voir. À voir. Il faudra que je regarde et tout ça. Et ah, je peux avoir des points de nœud aussi, hein, mine de rien. Quand on regarde ici le petit... Oh là là, je sais pas s'il va réussir à zoomer comme ça, mais le... Ah, quoique non. Mais le petit... Vous voyez le petit, les petites antennes? J'aurais pu faire un petit point de nœud au bout. Bon, on verra. On verra quand je la ferai, selon mon humeur. Voilà pour cette première toile qui est... Après, elle est jolie, hein, franchement. Les couleurs sont belles. Mais le diagramme... Ah non, non. Ouais. Voilà. C'est c'est dommage. Voilà, le diagramme, c'est dommage parce que... Franchement, il fait vraiment mal aux yeux, quoi. Il fait vraiment mal aux yeux. Hop, tic tac tac. Bon, je range tout de suite, hein, comme ça c'est fait. Ah, et on a encore ce fameux petit stylo aussi qui vous donne pour pouvoir dessiner sur la toile et faire vos repères. Alors moi, le seul repère que je vais aller faire, c'est aller me trouver le milieu de la toile. Ici, je vais aller me trouver le milieu. Parce que ben, moi, je suis de la vieille école. Je commence par le milieu. Voilà, voilà. Bon, après, je me dis, ça va être faisable hein, parce que il n'y a encore pas trop de couleurs. Donc, vous voyez, par exemple, ben, là, les carrés roses, ben, vous devez aller chercher la 6, le 341, qui est un bleu. Un bleu ou un parme. Voilà pour ce qui est de celle-ci. Pour la première petite toile. Et je vous montre la deuxième, donc qui est dans la même collection. Donc je suppose que le diagramme va être pareil. C'est dans la même collection. Et alors c'est très drôle parce que les 2 mois de l'année que j'aime le moins, ce sont le mois d'avril et le mois de novembre. Bon, le mois d'avril, il n'y a pas, ce sont l'anniversaire de mes enfants. Enfin, ce sont les anniversaires, pardon, de mes enfants. Donc, ben maintenant, c'est un mois que j'aime. Bon, sauf mon portefeuille, lui, n'aime pas trop. Mais sinon, moi, c'est un mois que j'aime. C'est l'anniversaire de mes cocos. Et, mais voilà. Et le mois de novembre, je sais pas, c'est un mois que je n'aime pas non plus. Je pense que c'est la transition entre octobre et entre Noël. Enfin, ouais, je sais pas. Mais c'était la tasse que je préférais. Oh, regarde, elle est trop belle. J'adore. Alors, je pense qu'elle est fort axée Thanksgiving quand même. Mais c'est pas grave, m'en fous. Moi j'adore, il y a des feuilles, il y a des bâtons de cannelle. Enfin, on dirait un peu, ça doit être une... vous savez, la boisson... bah, ça pourrait être de la bière au beurre. Ça pourrait être de la bière au beurre. Ou alors les... ah, comment ça s'appelle ça ah mince. J'essaie de trouver le nom de la citrouille. Les Spacey... Enfin, vous voyez un peu les potirons épicés, là, comment ça s'appelle? Oh, bah, dites-le moi en commentaire parce que je bug. Et voilà pour la deuxième toile. Donc bon, je me doute bien que le diagramme va être le même que pour... Enfin, dans le même style que pour la première. Ça, c'est vraiment dommage. Je suis désolée, mais un diagramme comme ça... En fait, ça, c'est les diagrammes que vous avez sur les toiles qui sont préimprimées. Quand c'est préimprimé, vous avez un diagramme qui ressemble à ça en préimpressé, enfin sur la toile AIDA. Et si vous avez le diagramme à côté, si vous donne le diagramme à côté, il n'est pas comme ça. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment dommage. Et là, pareil, je pense qu'il y a des points arrière. Ouais. Eh ben, débrouille-toi, mamie, pour faire tes points arrière. C'est dommage. Mais c'est pas grave, tant pis, hein, on fera comme ça. C'est comme, vous voyez, enfin, là, il y a un... Sur le cœur ici, ils dégradent le cœur. Hein, vous voyez, ils ont dégradé le cœur, donc ils mettent le 19 en plus gros, et ensuite ils mettent des couleurs de dégradé. Oui, ça peut être super sympa dans du diamond painting, mais dans de la broderie, bah, vous perdez, enfin, je sais pas, vous avez votre point ici, vous allez aller sauter pour aller le faire là, puis aller le faire là, vous allez ressauter là, enfin, là, regardez, il vous claque un point, une fois jamais, quoi. Ça fait du gâchis de fil, ça surcharge l'arrière de votre travail. C'est... Ouais, à voir.
Donc pareil, vous avez les explications. Donc là, on est sur du 11CT aussi, vu la grosseur de l'Aïda. Et ensuite, on va regarder. Bon, la toile, je ne vais pas vous la montrer, on l'a déjà vu. Hop. Oh, Mazette. Oh, Mazette, j'adore. Oh, les couleurs. Oh. Et là, vous avez compris pourquoi j'avais pris celle-ci. Ah, punaise, je surkiffe les couleurs. Prends sur toi, France, pour le diagramme, pour pouvoir faire cette broderie. Elle est juste trop, 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 trop belle au niveau des couleurs. Donc, on a toujours ce fameux petit stylo. Et là, encore une fois, mis ensemble. Et il y a 21 couleurs. Oh, danse de la joie, tellement elles sont belles. Ah, franchement, très belle, avec des beaux dégradés. Après, je ferai peut-être une broderie à ma... Ah, tiens, il y en a un qui s'est barré. Mais alors, copain, pourquoi t'es parti? Hop, vous voyez la longueur du fil. Hein. Donc, bah, vous le coupez en deux. Hein. Ah, punaise. Ah, c'est... Alors, oh là, j'adore. J'adore, mais vraiment. Là, il y en a une, là, la couleur numéro 11. Je vais vous montrer. Tac, regardez ça. Trop, trop, trop belle. Oh, vraiment. Mais tu zoomes pas, gars? Bon. Oh là là. J'adore, 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 j'adore. Vraiment. Bah, les deux palettes de couleurs des deux broderies, vraiment très, 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 très jolies. Superbe. Ah, bah voilà. Bon, bah les gens, voilà pour mon petit unboxing en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch que je remercie encore. D'ailleurs, je vous ai pas dit pour celle-ci, mais je pense qu'on va être à peu près pareil. Excusez-moi. Tiki tiki tic. En euros. Donc 7,34 € pour celle-ci. Voilà, en tout cas, tous les liens seront en barre d'infos si ça vous intéresse. Je remercie encore la boutique VIP Cross Stitch pour sa confiance et ben, pour les produits qu'ils m'ont envoyés. Franchement, les broderies, je les trouve vraiment belles. Voilà, le seul point négatif pour moi, c'est le diagramme, mais je vais m'en sortir, il n'y a pas de souci. Je suis formidable, je m'en sortirai. Voilà, pour ce qui est de ces deux jolies broderies. Alors après, ben, vous vous dites, va bien falloir faire la collection de tous les mois. En tout cas, le mug du mois de mai, of course, c'est mon anniversaire. Voilà, bon bah écoutez les gens, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une vidéo rigolote. Bye les gens.